Bonjour, bienvenue à la barque de Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vénération des saints. Dum pater familias. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les images, représentations, statues, icônes, etc. Donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà expliqué. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la vénération, donc la vénération des saints. Et dans une autre vidéo, je ferai l'intercession, prière, etc. Euh, Premièrement, j'aimerais répondre à ceux qui disent regarde, c'est clair, dans Exode 20, versets 3 et 4, on dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'image taillée. » Et donc, le culte des saints, les images, intercession, vénération, tout ça, ça ne marche pas. Quand on répond souvent avec une réponse complète et développée, concrète aussi, il y en a beaucoup qui refusent absolument tout catégoriquement et disent non, c'est clair, c'est un verset, tu dois répondre par un verset, mais ça ne marche pas comme ça en fait. Par exemple, si je vous dis justement dans le même chapitre, tu respecteras le sabbat, est-ce que vous le faites? Ben, vous n'allez pas répondre par un seul verset, non, c'est dimanche maintenant. Bon, excluons les adventistes, mais pour le restant des protestants qui se congrèguent, congrégationnent ou peu importe, qui s'assemblent le dimanche, ils vont devoir répondre une réponse développée. Ils vont devoir expliquer à travers plusieurs passages ensemble pourquoi maintenant c'est dimanche et pourquoi on se congrègue, on ne s'assemble plus le samedi et qu'aujourd'hui c'est le dimanche et que c'est encore honoré le sabbat, mais d'une façon accomplie dans le Nouveau Testament, etc. Il n'y a pas un verset clair en fait qui dit « Maintenant, nous ne nous assemblons plus le samedi, mais le dimanche et nous faisons telle chose, telle chose, telle chose et ce n'est pas un manquement au respect, ta. » On doit prendre plusieurs petits passages et expliquer pourquoi. Alors c'est la même chose avec l'idolâtrie. On doit répondre de façon complète, concrète et développée pour que ça tienne la route. Et aujourd'hui, on fait la vénération, point barre. Donc, si on répond à vos objections ici, n'essayez pas d'aller vers les images statues, n'essayez pas d'aller vers la prière. Aujourd'hui, on fait la vénération. Donc, premièrement, dans Jean, chapitre 15, notre Seigneur, au verset 5, va dire « Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc là, c'est une image très puissante que le Seigneur nous donne, c'est qu'en fait, les saints sont greffés à lui. Ils ne sont pas dans une autre vigne. Si le Seigneur est la vigne et qu'on reste en lui, on reste dans le Seigneur et on fait partie du corps du Seigneur. On n'est pas avec un autre roi, on n'est pas avec un autre Dieu, on reste en Dieu. Maintenant, dans Jean 8, une autre image très puissante, notre Seigneur va dire au verset 12, « Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc là, tout le monde est d'accord, Jésus est la lumière. Catholiques, orthodoxes, 7 conciles, les protestants, tout le monde est d'accord, Jésus est la lumière. Par contre, on ne doit pas prendre un verset et ignorer le reste. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, notre Seigneur va dire ceci. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc là, c'est-à-dire que notre Seigneur, qui est la lumière du monde, dit aux disciples, aux saints apôtres, « Vous êtes la lumière du monde, et on va vous mettre sur un piédestal afin que tout le monde dans la lumière vous voit. Et en voyant cette haute montagne, cette grosse lumière, il glorifie Dieu. » Jésus ne dit pas
Si quelqu'un vous met sur un piédestal et vous met sur une espèce de chandelier immense, gigantesque, c'est de l'idolâtrie, car c'est moi la lumière du monde et pas vous, c'est moi que vous vénérez et pas les autres, et non, ça c'est la version protestante de Jésus. Jésus, dans les évangiles, partage sa gloire avec tous ceux qui sont greffés à lui, et point barre. En fait, Jésus ne dirait pas ça si c'était un crime d'idolâtrie. OK? Maintenant, j'aimerais aussi donner un argument qu'on ne dit jamais, en fait. J'ai jamais entendu cet argument et j'y pense souvent et je me suis dit, un jour, je vais le dire publiquement et de façon enregistrée. Ben voici. Toutes les fois où on mentionne un faux Dieu dans la Bible, ce n'est jamais un Dieu qui était un homme qui est mort. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Astarté, lorsqu'on parle de Baal, lorsqu'on parle de Belzébuth, lorsqu'on parle de tous ces démons faux dieux-là, ce n'est jamais un saint qui est mort. En fait, ce n'est jamais une personne qui a existé. Astarté n'a jamais été une personne. Baal n'a jamais été une personne. Belzébuth n'a jamais été une personne, un homme, une femme. Alors pourquoi les protestants comparent les idoles avec des hommes et des femmes? En fait, ça ne fait aucun sens, mais aucun sens. OK? Donc, c'est une chose de prendre un faux Dieu, de prendre un morceau de bois et dire, voici, je fais une statue d'Astarté, qui est un faux Dieu, un démon qui n'a jamais existé, et dire, ceci est mon Dieu, c'est mon créateur, c'est etc., etc. Et c'en est une autre que de mettre sur un piédestal un serviteur de Dieu. Parce que, comme notre Seigneur a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc, les saints font partie de Dieu, font partie du corps du Christ. Ils sont en Christ. Et lorsqu'on les vénère, eux, on vénère le Christ à travers eux. C'est exactement ça que Jésus nous dit. Il dit, je répète en fait, on va relire le passage de Matthieu 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quand on vénère la statue de Saint Philippe Néri, on ne vénère pas le plâtre. On vénère ses actions, sa sainteté. On vénère le fait que, par exemple, entre toutes ces bonnes actions, il a pris un fils de prostituée, rejeté par tout le monde, sa mère, les autres enfants pauvres, etc. Et il en a fait un homme qui a appris à lire, qui est devenu un saint lui-même, qui a écrit une œuvre sur la vie des saints, qui a été traduite dans plusieurs langues, et pourtant c'est un fils de prostituée rejeté, sans éducation, qui allait probablement mourir de froid et si Saint Philippe Néri ne l'avait pas trouvé. Alors quand on vénère les icônes, les statues de Saint Philippe Néri, c'est ça qu'on vénère. On vénère l'action du Père à travers les saints, qui reflète sa lumière. C'est pas de l'idolâtrie, c'est pas une Astarté, un Baal, un faux Dieu. Cessez vos conneries, ça en est fatigant. Utilisez votre cerveau. Voilà, pardon, je me laisse emporter. C'est frustrant, je pense que vous me connaissez. Voilà. Pour étayer ce que je dis aussi, que ce sont deux choses distinctes que l'idolâtrie et la vénération des saints, je vais vous lire la lettre du patriarche Germanos de Constantinople à l'évêque de Nicoléa, qui était un évêque qui a participé au concile de Hieria, concile iconoclaste avant Nicée II. Il lui a dit ceci en 735. « De même qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, ni de concorde entre le Christ et Bélial, de même il n'y a rien de commun entre les chrétiens qui adorent un Dieu unique, à vénérer dans sa gloire et sa puissance inaccessible, et ceux qui façonnent un Dieu et sont donc à juste titre jugés misérables par leurs prophètes, puisque leur cœur est en cendres. » On cite encore une fois les Saintes Écritures. C'est ça.
c'est que, en fait, c'est deux choses complètement distinctes qu'un un saint qui est à mettre sur un piédestal, qui est une lumière pour tout le monde, et qui éclaire la maison du Père, en fait, qui éclaire, ces saints éclairent la maison de Jacob, ils éclairent la maison de Pierre, hein, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, qui éclaire l'Église catholique au grand complet. L'Église du Christ est éclairée par ses lampes, par ses saints. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire, donc, OK, parfait, l'explication est bonne, mais où est-ce que dans la Bible, je vois que on peut se prosterner devant un saint et c'est une bonne chose, ce n'est pas de l'idolâtrie. Il y a plusieurs passages, mais on va lire, par exemple, Apocalypse, chapitre 3, versets 9 à 10, lorsque Jean, l'apôtre, c'est l'apôtre, hein, l'évangéliste, et non Jean de Patmos, etc. C'est vraiment Jean l'évangéliste qui raconte sa vision de Dieu, donc Jean l'apôtre, et il va dire ceci dans sa vision du paradis, pseudo-paradis, il va dire ça. « Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan. » Et là, c'est Dieu qui parle à Jean. « Je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point. Mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. À tes pieds. Et ils connaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure et de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc là, Dieu ne dit pas, ils vont venir se prosterner à mes pieds parce que je suis Dieu, point barre. Non, Jean participe à la gloire de Dieu et ça va glorifier Dieu que de glorifier Saint Jean. Donc, il va dire, je te les livre, ils vont se prosterner à tes pieds. Est-ce que c'est de la vénération pieuse? Peut-être pas, mais ce n'est pas de l'idolâtrie par contre. Et ça, on doit vraiment mettre le focus sur ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. Maintenant, Dieu ordonne en fait de vénérer les saints dans d'autres passages, si on sait comment lire la Bible. Premièrement, dans Proverbe chapitre 10, verset 7, on nous dit ceci. « La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. » Donc, la mémoire du juste est en bénédiction, c'est-à-dire que son souvenir va être béni et les gens vont bénir son souvenir. Et le contraire, les injustes, va tomber en pourriture, c'est-à-dire que les gens vont s'en foutre, en fait. Ils vont être maudits, etc. Maintenant, pour que ce soit un peu plus clair, il y a des passages plus clairs, on peut aller dans le psaume 16, le fameux psaume qu'on chante souvent durant les vêpres, si je ne m'abuse. On va dire ceci, psaume 16, versets 2 à 4. « Je dis à Yahweh, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon bien. » Donc, le psalmiste, David, dans ce psaume, n'est pas un idolâtre. Il va dire, tu es mon Seigneur, toi seul es mon bien. Qu'est-ce qu'il dit après? « Les saints qui sont dans le pays, ces illustres, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répandrai point leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. » Donc, Paklao, là, pour moi, c'est excessivement clair. Dieu est un et seul. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. Les saints qui sont dans le pays, ces illustres, donc ces lampes, ces lumières, ces grosses villes sur le dessus des montagnes, sont l'objet de toute mon affection. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie à ça. Et 3, on condamne les idoles, les vraies idoles qui sont des faux dieux étrangers qui n'ont rien à voir avec le culte des saints, les sacrifices de sang, les cultes de prostitution pour ces faux dieux et tout. Ce n'est vraiment pas ça que les chrétiens, nous, on fait, qui sont mandatés par Dieu. Donc ça, c'est un passage clair et net que ce n'est pas la même chose, que les protestants sont complètement dans l'erreur, qu'ils doivent apprendre à lire la Bible avec honnêteté, sincérité et charité. Mais bon. Maintenant, à qui ça pourrait profiter tout ça que de nous séparer des saints, de leurs prières et de ces lumières, en fait, qui voudraient nous couper la lumière que sont ces saints? Ben, c'est pas Dieu, en fait. Je vous dis ça. Donc, s'il y a un mouvement qui veut couper ces lumières-là, qui peuvent nous éclairer et nous guider vers Dieu,
ben, c'est pas Dieu. Alors, si c'est pas Dieu, c'est qui est à l'arrière de ce mouvement-là, qui veut nous couper de Dieu, des saints? Ben, les protestants veulent nous couper de cette lumière-là. Donc, je pense qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous ferez la conclusion que vous voulez, mais bon. Maintenant, certains pourraient dire, oui, mais on ne parle pas de louange ici, on parle pas de... On parle simplement d'élever ou de respecter, mais non, il y a des passages encore plus clairs. Par exemple, dans le psaume 15 et dans ce psaume 45, pardon, et dans le psaume 45, il y a de nombreux pères d'Église qui ont dit « Ceci est l'Église, certes, qui est le nouvel Israël, la Jérusalem céleste, mais c'est aussi la Vierge Marie. C'est aussi qui est un archétype de la Vierge Marie, et donc, ça s'attribue aussi à elle. On va dire c'est ça, ceci, dans le verset 11 à 17. « Écoute, ma fille, regarde et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi sera épris de ta beauté, car il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Les filles de Tyr, avec des présents, et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur. Son vêtement est fait de tissu d'or, en robe de couleurs variées, elle est présentée au roi. Après elle, des jeunes filles, ses compagnes, te sont amenées. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Donc ça, on pourrait interpréter ça comme les chrétiens vont prendre la place des Juifs. Hein? Tu les établiras princes sur toute la terre. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Toutes les âges me proclameront bienheureuse. Rappelez-vous de ça. Et les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc, vous savez, ceux qui disent on ne loue que Dieu, ils ont une part de la vérité, puisque c'est vrai qu'on ne loue que Dieu. Mais lorsqu'on loue les saints, et encore plus sa mère, ben c'est le Seigneur qu'on loue. Par contre, on doit louer à travers les saints et à travers sa mère. C'est ça que ces passages-là nous disent. Maintenant, Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 à 10, c'est la même chose. Les pères d'Église et de nombreux premiers chrétiens ont écrit sur ces passages-là et ont dit ça s'attribue autant à l'Église qu'à la Vierge Marie, qui est un type de l'Église, une figure de l'Église. Donc voici. Il y a 60 reines, 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, mon immaculée. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles l'ont vue et l'ont proclamée bienheureuse. Qu'est-ce qui est proclamée bienheureuse dans le Nouveau Testament? Les reines et les concubines l'ont vue et l'ont louée. Quelle est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des bataillons? Je vous laisse lire Apocalypse 12 pour avoir un peu plus de compréhension sur ce passage. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce passage de Apocalypse 12, donc qui est la femme de l'Apocalypse. Je vous invite à aller la voir. Donc, une seule est ma colombe, mon immaculée. Les jeunes filles l'ont vue, ils l'ont proclamée bienheureuse. Qui est-ce qu'on proclame bienheureux dans le Nouveau Testament? Ben, c'est la Vierge Marie, bienheureuse, qui dit « Toutes les âges me proclameront bienheureuse ». Et qu'est-ce qu'on fait? Cette femme qui est proclamée bienheureuse, on la loue. Elle doit être louée. C'est ça que la Bible me dit. Si vous êtes prête à faire des gneu plutôt qu'accepter ce que la Bible dit, ben, vous n'êtes pas chrétien. Je suis désolé. Le chrétien doit suivre ce que la Bible dit. Et si la Bible contredit vos sentiments, abandonnez vos sentiments, suivez la Bible. C'est mon conseil. Maintenant, il y a différents niveaux de révérence qui est demandé aux chrétiens. C'est ça que le Christ va dire. Je vous lis par exemple Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 41. « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, on reçoit un saint apôtre, c'est le Christ qu'on reçoit. Et si on reçoit le Christ, on reçoit le Père qui a envoyé le Fils. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie que de recevoir un saint. Ce n'est pas de l'idolâtrie que de louer un saint. Si on loue un saint, on loue le Seigneur, on loue le Fils. Et si on loue le Fils, on loue le Père.
Voilà. Maintenant, verset suivant. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Si on vénère un saint en tant que qualité de saint, on va recevoir une récompense de saint. C'est ce que le passage veut nous dire. Il y a une différence de hiérarchie et le Seigneur veut qu'on reçoive les personnes qui sont plus ancrées dans leur royaume en tant que plus grands que nous. Ça, c'est l'humilité que le Seigneur nous demande. Il nous demande aussi de les suivre leur exemple pour nous aussi atteindre cette sainteté, cette justice. Maintenant, dans Romains chapitre 13, verset 7, on va le dire ceci. « Rendez donc à tous ce qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui le tribut, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. » Et donc, ça corrobore avec le passage qu'on vient de lire. On reçoit un prophète en tant que qualité de prophète parce que ça lui est dû. Luc chapitre 7, verset 28. Je vous le dis, en effet, parmi les enfants des femmes, il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Si le Seigneur nous demande de recevoir le plus grand des prophètes en tant que plus grand des prophètes, quelque chose de grandiose, et qu'il nous dit, ce plus grand des prophètes, il est plus bas que le plus petit dans le royaume des cieux, eh bien, comment est-ce qu'on doit vénérer un qui est plus grand dans le royaume des cieux, alors qu'il nous dit de vénérer hautement les prophètes et encore plus le plus grand des prophètes? Le plus petit des saints, qui est mort et qui est dans la Jérusalem céleste, est plus grand que n'importe quel des saints, des justes, des prophètes qui sont vivants. Pensez à ça. Maintenant, c'est important de défendre la mémoire des saints. C'est important de les vénérer comme ça. Dans Acte 6, verset 11, par exemple, les Juifs ils vont dire ceci. Alors ils subordonnèrent des gens qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Là, évidemment, c'est les Juifs par rapport à Jésus. Mais là, ils disent pas juste « Il a blasphémé contre Dieu ». Il a blasphémé contre Moïse. Moïse était un homme, un juste, un très grand saint, certes, mais il était un homme. Et pourtant, on protège la mémoire des saints. On dit non, attention, là, tu as manqué de respect à Moïse, c'est du blasphème. Quand est-ce qu'on entend un protestant dire non, tu blasphèmes contre Sainte Jeanne d'Arc, tu blasphèmes contre Saint Louis? Non, ils n'en ont pas de saint, parce qu'ils vénèrent personne. En fait, on dirait qu'ils sont guidés par leurs sentiments et ils n'ont aucune humilité pour vénérer quelqu'un de plus grand qu'eux. Ils ne veulent pas accepter que quelqu'un d'autre qu'eux puisse être plus grand dans leur royaume qu'eux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux rejettent la papauté, rejettent l'épiscopat, ils ne veulent pas de hiérarchie. C'est une espèce de concept maçonnique de tout le monde est égal, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est juste, égalité, liberté, fraternité, hein, tout le monde est beau, on n'a rien à se corriger. C'est nul, c'est pas une religion ça, c'est pas quelque chose qui a été établi par notre Seigneur pour nous rapprocher de lui. La Bible dit clairement, le peuple saint de Dieu a dit, cet homme a blasphémé contre un de nos saints, contre Saint Moïse. Alors, si le peuple de Dieu ne dit jamais ça, c'est qu'il ne fait pas son travail. On doit protéger la mémoire de nos saints. On doit dire, c'est du blasphème contre Saint Louis. C'est du blasphème contre le Saint-Frère André. C'est du blasphème contre Padre Pio. C'est du blasphème contre la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que ça blasphème le Seigneur. Ces gens ont glorifié le Seigneur toute leur vie, et toi, tu vas parler en mal d'eux, tu vas aller déboulonner leur statue, faire un graffiti, tu vas dire n'importe quoi. Non, stop. Nous, on suit la Bible, on protège la mémoire de nos saints, on la défend. Maintenant, dans Jacques 5, parce que certains protestants vont dire, oui, mais la canonisation, donc proclamer des gens saints, bienheureux, serviteurs de Dieu, c'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous devez simplement l'ouvrir
Et vous allez le voir. Par exemple, dans Jacques chapitre 5, versets 10 à 11, on va nous dire ceci. Comme modèle de générosité dans l'épreuve et de patience, prenez, frères, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert. Nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert. Quand est-ce qu'on voit un protestant dire « Ouais, on a proclamé tel homme dans notre paroisse parce que il a eu une vie héroïque de vertu, il a souffert beaucoup de la maladie, il a refusé l'euthanasie, il a offert sa souffrance au bon Dieu, il a donné tous ses biens aux pauvres, etc. » Jamais. 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 J'ai jamais entendu ça. Le mieux, entre guillemets, que je vais entendre d'eux, c'est « Ouais, le pasteur, il s'est acheté une grande maison, c'est bien. » Toutes des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Bon, continuons le verset. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui a ménagée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Donc, prenez pour exemple la vie des prophètes, la vie des saints. Nous proclamons bienheureux les gens qui ont souffert. Quelle est la seule Église qui fait ça aujourd'hui? C'est la Sainte Église catholique. On proclame bienheureux des gens qui ont souffert, des martyrs. On dit aux gens, imitez leur foi, car ils sont des lampes au milieu des ténèbres. Et si vous les glorifiez, vous glorifiez le Seigneur. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Maintenant, on pourrait lire pendant des heures et des heures de passages bibliques, patriciques et tout. Mais je pense que il y a une bonne défense de la vénération des saints qui a été faite par Léontius de Néapolis, qui s'appelle l'œuvre contre les Juifs. Il va faire une bonne défense biblique de cette pratique apostolique des apôtres, qui date des apôtres. Donc, on connaît tous le fait que Saint Luc, l'évangéliste, a écrit, en fait, a écrit une icône de la Vierge Marie, de son vivant. Donc, c'est une pratique qui est apostolique. Personne n'a renié cette tradition. Tout le monde l'a suivi. Jusqu'à Hieria avec les musulmans. Donc, ce sont toujours les autres religions qui ne viennent pas de Dieu, qui essaient de foutre le bordel dans l'Église et de nous arracher toutes les vérités de foi qui ont été communiquées par les apôtres. Et c'est pour ça qu'on appelle des conciles œcuméniques, afin de protéger le dépôt de la foi et de dire, voici ce qui est réellement la foi, ce qui ne l'est pas. Donc voici, c'est un petit passage assez long, mais je pense qu'honnêtement, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai préféré lire un long passage, mais que vous ayez une défense solide de la vénération des saints, que vous la compreniez à travers la Bible et que vous puissiez la mettre en effet, afin de mieux prier, de mieux vous rapprocher du Seigneur, de mieux aimer le Seigneur. Ça va vous aider. Donc voici. Sachez donc que moi aussi, à travers le ciel, la terre et la mer, le bois et les pierres, les reliques, les sanctuaires et la croix, les anges et les hommes et toute la création visible et invisible, je ne vénère et n'adore que le Créateur, le Maître et l'artisan de toutes choses, car ce n'est pas par elle-même que la création vénère son Créateur, mais c'est par moi que les cieux proclament la gloire de Dieu, par moi que la lune vénère Dieu, et de même que si un bon roi se faisait de ses propres mains une couronne bigarrée et précieuse, tous ceux qui lui sont sincèrement dévoués embrasseraient et honoreraient la couronne, honorant non pas l'or ou les perles, mais la tête du roi et ses mains pleines de sagesse qui ont fait la couronne. Il en va de même aux hommes. Les congrégations chrétiennes, quel que soit le nombre de croix et d'images qu'elles embrassent, n'adorent ni le bois, ni les pierres, ni l'or, ni les images corruptibles, ni les cercueils, ni les reliques, mais c'est à travers eux qu'elles rendent gloire, salut et adoration à Dieu, leur Créateur et celui de toutes choses, car l'honneur rendu à ses saints lui revient. Combien de fois des personnes ayant dégradé et insulté des images impériales ont-elles été condamnées à des peines extrêmes
pour avoir insulté l'empereur lui-même et non pas seulement le panneau. L'homme créé à l'image de Dieu et qui a surtout reçu l'Esprit Saint est une image de Dieu. C'est donc à juste titre que celui qui honore et vénère les serviteurs de Dieu, comme son image, glorifie aussi la demeure de l'Esprit Saint, car j'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux. Selon les mots de l'Écriture. Que les Juifs aient honte, eux qui vénéraient leur propre roi et des rois étrangers, s'ils traitent les chrétiens d'idolâtres. Nous, chrétiens, dans chaque ville et territoire, chaque jour et chaque heure, nous prenons les armes contre les idoles et les démons. Alors comment les Juifs peuvent-ils nous traiter d'idolâtres? Où sont les sacrifices de moutons, de bœufs et d'enfants qu'ils offraient aux idoles? Où sont les odeurs sacrificielles? Où sont les autels et les libations de sang? Quant à l'autel et au sacrifice, nous, chrétiens, ne savons ni comment, ni ce qu'est les païens, ni ce que c'est ce que les païens appelaient des temples du nom d'homme, qui étaient des idoles comme des dieux, mais ils n'appelaient pas un temple ou un autel du nom de prophète ou de saint martyr. En effet, de même que les Israélites à Babylone avaient des instruments de musique, des lyres et d'autres choses semblables, de même que les Babyloniens, le premier pour la gloire de Dieu et les seconds pour le culte des démons. Nous devons considérer de la même manière les images païennes et chrétiennes, car ils les utilisent pour le culte du diable et nous pour la gloire et le souvenir de Dieu. En outre, Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses appelées bois, en leur donnant les noms de bois de vie et bois de connaissance. Et à une autre plante, il a donné le nom de Sabec, c'est-à-dire de pardon. Puis avec une verge, il couvrit Pharaon, divisa la mer, adoucit l'eau, souleva le serpent, fendit le rocher et fit jaillir l'eau, tandis que le bois qui poussait dans une tente confirmait le sacerdoce d'Aaron. De même, Salomon disait « Heureux le bois par lequel vient la justice ». De même, Élisée jeta du bois dans le Jourdain et en tira, comme du séjour des morts, le fer qui était un type d'Adam. De même, il ordonna à son serviteur d'élever l'enfant de la femme shunamite à l'aide d'un bâton. Dites-moi, le Dieu qui a fait des miracles par tant de morceaux de bois, est-il incapable d'en faire par le bois honorable de la Sainte Croix? Si c'est une impiété d'honorer des os, pourquoi a-t-on porté les os de Joseph avec tous les honneurs hors d'Égypte? Comment un mort a-t-il ressuscité en touchant les os d'Élysée? Si Dieu fait des miracles au moyen d'ossements, il est évident qu'il peut en faire autant au moyen d'images et de pierres et de bien d'autres choses. En effet, Abraham n'a pas accepté que le corps de Sarah soit enseveli dans les sépulcres d'autres personnes, mais par souci d'honneur dans son propre sépulcre. Jacob honora Dieu au moyen d'une pierre qu'il dressa et oignit comme une figure du Christ, la pierre angulaire. Il donna encore un nom à un tas de pierres comme témoin de là-bas. Et Josué, fils de Nun, dressa 12 pierres en souvenir de Dieu. Car si, aux Juifs, il y avait dans ton temple ces 2 chérubins sculptés surplombant le propitiatoire, et qu'un païen idolâtre entra dans ton temple et reprocha aux Juifs de vénérer eux-mêmes des idoles, quelle défense pourrais-tu lui faire au sujet des 2 chérubins de fonte et des bœufs, palmiers et lions sculptés qui se trouvaient dans le temple? Vous n'aurez rien de vrai à lui dire, si ce n'est, nous ne les gardons pas dans le temple comme des dieux, mais nous gardons ces chérubins dans le temple pour le souvenir et la gloire de Dieu. S'il en est ainsi, comment pouvez-vous m'accuser au sujet des images? Mais vous me direz, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse de faire des sculptures dans le temple. Et moi je dis la même chose. Mais Salomon, guidé par lui, a fait faire dans le temple beaucoup de choses que Dieu n'avait pas ordonnées, qui ne se trouvaient pas dans le tabernacle du témoignage, ni dans le temple que Dieu a montré à Ézéchiel. Salomon n'a pas été condamné pour cela, car il a fait ces figures pour la gloire de Dieu, comme nous le faisons. Toi, ô Juif, tu avais encore d'autres objets pour la mémoire et la gloire de Dieu. Le bâton de Moïse, les tablettes faites par Dieu, le buisson qui ne s'est pas consumé, le rocher sec qui a donné de l'eau, l'urne contenant la manne, l'arche, l'autel, la plaque de métal portant le nom de Dieu, l'éphod qui a manifesté Dieu, et le tabernacle qui a abrité Dieu.
Si toi aussi tu t'étais appliqué autrefois à vénérer ces choses et à invoquer le Dieu qui est au-dessus de tout, si tu t'étais souvenu de lui à travers ces petites images et ces figures, et si tu n'avais pas placé le veau et les mouches au-dessus des tablettes faites par Dieu, si toi aussi tu avais aimé le saint autel d'or et non les génisses de Samarie, si tu avais aimé l'autel d'or sacré et non les génisses de Samarie, si tu avais aimé la tige qui a poussé et non Astarté qui a dévasté ta ville, si tu avais embrassé le rocher qui donnait divinement de l'eau et non Baal ton Dieu, si tu n'as pas vénéré toutes ces choses, ancien Israël, c'est que tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur. Car celui qui aime son ami ou son roi, et surtout son bienfaiteur, s'il voit son fils ou son bâton ou son siège ou sa couronne ou sa maison ou son serviteur, s'en sert pour saisir, embrasser et honorer son bienfaiteur et surtout Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez des chrétiens vénérer la croix, sachez qu'ils vénèrent le Christ crucifié et non le bois. Car si j'adorais la nature du bois, je vénérerais certainement les arbres et les bosquets, comme tu les as vénérés autrefois, Israël, en disant aux trois et au bois, « Tu es mon Dieu, et c'est toi qui m'as engendré. » Car ce ne sont pas nos dieux, mais des ressemblances et des images du Christ et de ses saints, mises en place et vénérées en souvenir et en honneur, et pour la bonne apparence des églises. Car celui qui honore un martyr honore Dieu. Celui qui vénère sa mère lui rend hommage, et celui qui honore un apôtre honore celui qui l'a envoyé. Si vous aviez fait les images mentionnées par Moïse et les prophètes, et si vous aviez vénéré chaque jour à travers elles leur Dieu et leur Maître, et non l'image d'or de Nabuchodonosor, n'avez-vous pas honte de vous agiter et de vous exciter contre moi, avec vos accusations sur les images et la croix, alors qu'Abraham vénérait les idolâtres? Moïse l'idolâtre, Jéthro, Jacob, Pharaon et Daniel, Nabuchodonosor? Si ces hommes, prophètes et justes, ont été vénérés en raison de certains bienfaits qui leur ont été conférés alors qu'ils étaient idolâtres sur terre, t'indignes-tu contre moi parce que je vénère la croix, les figures des saints, dont je reçois par leur intermédiaire d'innombrables bienfaits de la part de Dieu? Celui qui craint Dieu honore, adore et vénère le Christ, notre Dieu, en tant que Fils de Dieu, ainsi que la forme de sa croix et les figures de ses saints, car c'est à lui que revient la gloire avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, la lecture est assez longue, toutes mes excuses, mais je tenais à vous donner un extrait de ce que les pères de l'Église, ce que les pères des conciles, ce que les saints peuvent écrire en défense de notre foi. Et je vous incite à aller lire les pères de l'Église, lisez les saints, la vie des saints. Votre foi va en sortir vraiment, comme on dit, resplendissante. Vous allez avoir une foi qui reluit après, qui va être ferme. Quand j'entends des gens dire « Ah, j'ai une baisse de foi, parce que tu lis les écrits des pères d'église, ben non, j'ai pas le temps. » Ben, voilà, c'est ça. C'est comme si vous allez chez le médecin et vous dites « Ah, je me sens pas bien. Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu manges bien? » Ben non, ben, règle ça en premier. C'est vraiment ça, c'est la base, hein, la lecture de la Bible, des pères de l'Église, c'est la base, en fait, de la foi chrétienne. Et voici donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je ferai une autre vidéo sur l'intercession des saints, parce que ça, c'était simplement la vénération, prosternation, etc., le culte des saints comme tel. Comme j'ai dit au tout début, j'en ai fait une sur les images, les statues. Je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous demanderai aussi de bien vouloir vous abonner à la chaîne, partager aussi la chaîne à ceux que vous pensez qui pourront en avoir besoin. Et que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il me bénisse aussi. Et je vous en supplie, attachez-vous aux saints. Faites comme David dans le psaume 16. Et attachez-vous aux saints, ayant pour eux une grande affection, qu'ils soient des lampes sur vos pas, et puissiez-vous les prier avec plus grande instance, afin de toujours vous rapprocher de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.